Et un sujet protection et sécurité à présent, c'est un rendez-vous mensuel avec le chef de centre de secours de Beaumoig. On accueille donc dans nos studios le capitaine Frédéric Duchemin. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour auditeur d'AGFM. Alors ce mois-ci, on a choisi de vous parler des extincteurs. Il en existe plusieurs types et il n'est pas toujours évident de faire son choix. Dans un premier temps, Frédéric Duchemin, je crois que les incendies sont classés en différents types. Il en existe 5. Effectivement, on a 5 classes de feux qui sont les classes A, B, C, D et les feux électriques qu'on qualifie de classe F. Donc les feux de classe A, c'est tout ce qui est feu de papier, solide, etc. Les feux de classe B, c'est tout ce qui est feu de liquide, essence, fuel, enfin tout ce genre de choses-là. Les feux de classe C, ce sont les feux de gaz. Les classes D, c'est les feux de métaux. Et les classes F, ce sont les feux d'origine électrique. D'accord. Les feux électriques. Et à chaque classe de feu correspond une substance pour l'éteindre ? Bien entendu, puisqu'en fait, on va agir différemment, puisqu'on va agir soit par étouffement, soit par dispersion. Enfin, différents procédés d'extinction qui vont nous permettre d'utiliser différents types d'extincteurs. Par exemple, les extincteurs à eau, on va les utiliser sur tout ce qui est feu un peu traditionnel, un peu feu de maison, tout ce qui est braisant, c'est-à-dire le bois, le papier, principalement les feux de classe A. Les feux de classe B, on va pouvoir utiliser sur l'eau pulvérisée, sur tout ce qui est huile, etc. Mais ça va être un petit peu plus compliqué. Même sur les feux d'origine électrique, on peut utiliser de l'eau pulvérisée puisque classiquement à la maison, on est inférieur à 1000 volts puisqu'on est sur du 200 volts et on peut utiliser un extincteur à eau pulvérisée sur un compteur électrique traditionnel de maison en respectant une petite distance de 1 mètre, etc. Alors, bien entendu, l'extincteur le plus polyvalent serait l'extincteur à poudre. Si on peut avoir un petit extincteur à poudre d'1 kilo dans sa cuisine, c'est très bien pour un feu de naissant type friteuse, etc. Maintenant, un extincteur à eau pour toute la maison de 6 litres. 6 litres égale 6 kilos. Donc c'est utilisable aussi bien par un monsieur que par une dame, parce que si on passe sur un 9 kg, ça peut être un petit peu lourd. Est-ce qu'il y a un emplacement adéquat dans une maison ou dans la cuisine Non, pas nécessairement dans la cuisine, mais bien que maintenant ils fassent des petits extincteurs de 1 kg poudre qui sont parfaitement intégrés dans les cuisines. Mais ce qui est idéal, c'est qu'il soit à portée de main pour pouvoir le soulever tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas l'enfouir sous quelque chose. Il faut qu'il soit accroché et accessible en permanence. Également, important de préciser, quand on a un extincteur, il faut le faire vérifier annuellement. Effectivement, il faut le vérifier annuellement, donc parce qu'en fait, si on a un extincteur à poudre, il faut le remplacer régulièrement. Les extincteurs à eau, il n'y a pratiquement pas d'entretien sur les extincteurs à eau. Par contre, ce qui va être important, c'est avant de dire tiens, il faut que j'utilise mon extincteur, c'est de savoir comment ça marche. Et pour ça, c'est pas compliqué, c'est marqué dessus. En fait, bien lire la notice. Effectivement, pour le jour où ça arrive, bien prendre son temps pour ne pas faire de bêtises. Ok, merci en tout cas pour tous ces conseils sur les extincteurs. Je vous remercie encore une fois, Frédéric Duchemin. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année aux auditeurs d'AGFM. Et puis rendez-vous en 2018 pour d'autres sujets. Pas de soucis, ce sera avec plaisir. Au revoir.